comme l'or est extrait de la boue, la richesse aussi parfois se trouve dans la pourriture. Mesdames et messieurs, merci de nous retrouver dans la gare de l'agro-silvo-pastoral camerounais et même africain quand il est cet instant tous les mardis sur Canal 2 International. Bienvenue à tous. L'élevage vers lequel nous vous conduisons ce soir est particulier de par l'animal qui est élevé que par les techniques utilisées pour y arriver. Chers téléspectateurs, bienvenue à l'élevage des mouches soldates noires. Pour en savoir davantage, nous vous invitons à prendre le train du film à ma suite. La BSF ou Black Soldier Fly, d'appellation française mouche soldate noire et de nom scientifique Hermesia illucens, est une mouche combattante à part entière. Appelée soldate par une posture qu'elle adopte lors de sa sortie, car lorsqu'elle sort en bande, la mouche a tendance à s'aligner en ordre de bataille dans la même direction que ses congénères. Son terrain d'opération, nos déchets, notamment les coproduits des cultures et d'autres déchets organiques. Bien que l'élevage des insectes soit peu connu au Cameroun, depuis le 1er juillet 2017, la loi européenne autorise les farines d'insectes dans l'alimentation des poissons d'élevage. Et les élevages d'insectes y sont en plein développement. 2 espèces y sont principalement élevées pour l'alimentation animale, parmi lesquelles la larve de mouche soldate noire. La mouche soldat, en son cycle final, est moins importante que sa larve. La larve constitue donc l'enjeu principal de cet élevage. Le Cameroun perd énormément des produits de culture post-récolte. Ces produits se retrouvent en décomposition dans de nombreux bacs à ordures par manque de moyens de reconversion. Au moins 40% de la production alimentaire et des coproduits qui en sont issus ne sont pas consommés. Les recycler devient un impératif pour éviter leur impact négatif sur notre environnement direct. La mouche soldate noire se retrouve dès lors comme une solution appropriée et utile à plus d'un titre. En dehors de son rôle de biodégradeur, sa larve est transformée pour l'obtention des farines animales. Pour mieux cerner l'insecte, nous avons suivi un doctorant qui depuis plusieurs années s'emploie à multiplier ses sites d'élevage. Ici, vous êtes dans l'unité de production de Black Soldier Fly, c'est-à-dire la mouche soldate noire. Ici, on essaie de transformer les déchets pour produire une ressource alimentaire nouvelle qu'on peut utiliser dans l'alimentation animale. Les déchets sont collectés au niveau de la ville et sont transformés ici par les larves pour produire des biomasses larvaires qu'on peut récolter et sécher et ensuite écraser pour incorporer dans l'alimentation comme source de protéines. L'animal, comment se présente-t-il? La mouche soldate noire, encore appelée Hermesia illucens, est un insecte de l'ordre des diptères et de la famille des Strachiomyidés. Leur corps est subdivisé en 3 tables, c'est-à-dire la tête, le thorax et l'abdomen. Le thorax porte 2 paires d'ailes et 3 paires de pattes. Dans cette unité de production futuriste, on fait le maximum pour respecter le cadre de production. Le logis d'élevage nécessite peu de moyens au départ pour se lancer. En entomologie, habituellement, le matériel est juste adapté à partir des matériaux locaux. Donc, pour se lancer dans cet élevage, vous n'avez pas besoin de grands moyens. Vous pouvez juste vous procurer des larves et commencer votre élevage. Peut-être dans les petites bassines. Vous n'avez pas besoin d'avoir des millions. À partir des larves, déjà, vous pouvez commencer votre petite colonie et vous allez évoluer au fur et à mesure. Il faut donc prévoir une enceinte saine, un cadre réservé en l'engraissement des larves,
un pondoir, 2 incubateurs et des bacs de récolte et lavage. Des tables pour sécher, une presse et une marmite cuisante. Pour obtenir des larves, les mouches sont isolées dans un enclos recouvert correspondant à la température idéale et à l'humidité relative pour leur reproduction. 3 à 4 jours suffisent à ces insectes adultes pour copuler. Cette copulation a lieu à des heures précises correspondant à l'apparition des rayons solaires. À l'émergence, les mâles sont capables de copuler environ 2 jours après et les femelles pourront commencer à pondre 5 jours après l'émergence. Les copulations ont habituellement lieu autour de 10 heures en matinée avec la venue des rayons solaires et les pontes auront lieu en soirée. L'adulte vit environ 10 jours. Pendant ces 10 jours, elle a pour seule mission de copuler et de pondre les œufs. Bien avant, des pondoirs sont confectionnés laissant des cavités aux femelles pour y pondre. Les mouches adultes à maturité vont pondre dans la cavité des pondoirs pour se rassurer que leurs œufs seront protégés contre les prédateurs et la dessiccation. Les pondoirs sont posés dans du substrat et l'humidité de la case des adultes reproducteurs doit être maintenue. Elle ne s'alimente pas, mais a besoin d'un peu d'eau pour s'hydrater, ce qui fait qu'on doit les arroser tous les jours dans l'après-midi. Après la ponte, les barres contenant les œufs sont ramassées et extraites de la zone des adultes. Les œufs sont récoltés avec minutie et déposés dans un incubateur. Après la collecte des pondoirs dans les cages des adultes, on va procéder à la collecte des œufs. Après la collecte des œufs, on doit recouvrir pour les prévenir contre les rayons solaires, pour prévenir la dessiccation aussi. Et ensuite, on doit recouvrir à l'aide d'un tissu et déposer dans la caisse d'incubation. Si les conditions de température et d'humidité sont respectées, l'éclosion aura lieu entre 2 et 3 jours. 2 à 3 jours après que les éclosions aient eu lieu, il faudra attendre 4 jours supplémentaires en caisse d'incubation pour le transfèrement des larves sur la plateforme d'engraissement. Après éclosion, on pourra maintenir les jeunes larves dans la caisse d'incubation pendant 4 jours et à partir de cette date, ces larves pourront être utilisées dans la décomposition des déchets. À ce stade précis, la jeune larve est une biodégradeuse en herbe. Elle se nourrit exclusivement des déchets organiques, notamment des déchets issus des produits post-récolte en décomposition. Son appétit est vorace. Dans certaines fermes en Chine et pour des mesures sanitaires, les déchets sont lavés puis broyés en purée avant d'être servis aux larves qui apprécient à merveille ce type de conditionnement. Les larves
ont aussi la particularité de dissiper toutes les odeurs nauséabondes. Les larves se composent à plus ou moins 40% de protéines et à plus ou moins 30% de graisse brute. Cette protéine d'insectes est de haute qualité nutritive et constitue une ressource intéressante pour l'alimentation animale, poules, oies, canards, poissons. Il est démontré que les larves ont pour effet de neutraliser la plupart des bactéries transmettant des maladies telles que Salmonella spp ou E. coli, ce qui limite le risque de transmission de maladies aux animaux et aux humains. Les fermes d'insectes permettent alors une bioconversion plus efficace des sous-produits végétaux et leurs déjections peuvent par ailleurs être utilisées comme engrais verts pour l'agriculture. Là où les déchets présentés aux larves ne sont pas broyés, les restants solides après extraction des sucs liquides par celles-ci deviennent une substance proche du compost. Il contient des éléments nutritifs de la matière organique pouvant être utilisés après broyage ou directement sur les cultures dans les champs. Aujourd'hui, les larves de mouches soldats noirs sont dégraissées avant d'être broyées en farine. Les larves sont lavées, cuites, blanchies, puis pressées afin d'en extraire l'huile. La partie solide est ensuite séchée, puis broyée pour produire la farine. À ce stade, les larves peuvent être utilisées déjà dans l'alimentation animale. On peut les distribuer directement aux poissons ou à la volaille, ou on peut se décider de les tremper dans l'eau chaude pour leur immobilisation et ensuite sécher et écraser pour obtenir la farine qu'on pourra incorporer dans l'aliment. Pourquoi dégraisser la farine? L'avantage est double. L'extraction des lipides permet d'augmenter la concentration en protéines des farines et ainsi de se rapprocher de celle des farines de poisson, utilisées actuellement comme source principale de nourriture des poissons d'élevage. De plus, le séchage de la farine dégraissée consomme moins d'énergie qu'une farine complète non dégraissée. Des chercheurs ont montré que les poissons digèrent aussi bien un aliment contenant de la farine de larves de mouches soldats noirs qu'un aliment contenant de la farine de poisson, à condition que la proportion de farine d'insectes ne dépasse pas 15% du contenu total. Ainsi, la digestibilité de la farine de larves de mouches soldats noirs est plus haute ou égale à celle de soja pour les poulets. Dans sa phase de larve qui dure environ 14 jours, celle-ci prend progressivement 3 colorations et calibrages. Elle aboutira au 14e jour à une coloration brune ou tendant légèrement vers du noir. C'est la prépuce ou nymphe. Elle se déplace alors vers un autre couloir prévu pour sa migration où est récoltée par l'éleveur. Les prépupes récoltées seront mises dans le copeau de bois pour incubation et déposées dans la chambre noire pour incubation. Et au bout de 14 jours, les adultes pourront émerger. À ce stade, la nymphe peut être transformée en farine ou conduite dans du substrat bien protégé vers des box d'incubation pour la multiplication des adultes reproducteurs. Donc après la récolte des préputes, on va les déposer dans le copeau de bois et recouvrir à l'aide d'un tissu noir. Et déposer dans la cage noire. On les dépose dans cette cage parce que pour faciliter les émergences, les prépupes ont besoin de l'obscurité.
Le box d'incubation doit être calme et d'une température et humidité relative devant permettre la métamorphose d'un nymphe en sujet adulte. Cette phase dure 14 jours. Les prépupes sont maintenues dans la cage noire parce que pour faciliter la métamorphose, elles ont besoin de l'obscurité et d'un milieu calme pour se développer rapidement. Si les conditions de température et d'humidité sont respectées, les émergences auront lieu environ 14 jours après l'introduction des prépupes dans cette cage. À l'émergence, les mouches s'adonnent à un nouveau cycle de reproduction. Pendant sa phase adulte, la mouche soldat noire ne s'alimente pas. Sa principale mission, copuler et se reproduire. Ce qui est intéressant avec la mouche soldat noire, c'est que l'adulte n'a pas de bouche, c'est-à-dire ne s'alimente pas. Donc elle ne pourra pas nous transmettre des maladies, comme c'est le cas avec la mouche domestique, par exemple. Planète verte. Dans ce nouvel environnement, elle a juste besoin d'eau et d'un pondoir contenu, donc du substrat, pour renouveler son cycle de vie. Les mouches adultes n'auront que 10 jours de vie et sur le sol de leur enclos, elles seront ramassées et transformées en farine. À la mortalité, les adultes peuvent également être écrasés et utilisés comme source de protéines, mais sauf que les adultes sont moins riches en protéines, mais plus riches en kératine. C'est vrai que la kératine, c'est toujours une protéine, mais une protéine qui est moins digestible. Bien que les résultats montrent une meilleure digestibilité des farines d'insectes après extraction de la chitine, la digestibilité reste correcte sans son extraction. Une différence nette sera faite entre la larve et l'adulte en termes de consistance protéinique. L'adulte moins riche en protéines, mais plus riche en chitine. Les huiles issues des larves pressées peuvent également être utilisées pour la fabrication du biocarburant. Les experts le confirment, les insectes ont un fort apport nutritionnel étant naturellement riches en protéines, 60%, ainsi qu'en fer, magnésium, phosphore, calcium, vitamine B et C. Que ce soit en moyenne ou petite échelle, l'élevage des larves de mouches soldats noirs ne demande que très peu de moyens et permet de traiter efficacement ces biodéchets. Comme je le disais tantôt, pour se lancer dans la production de la mouche soldat noire, vous n'avez pas besoin d'avoir des millions. À partir des larves, déjà, vous pouvez commencer votre petite colonie et vous allez évoluer au fur et à mesure. Les entrepreneurs peuvent envisager de favoriser les circuits courts, comme par exemple s'installer proche des fermes pour avoir les coproduits végétaux issus des cultures. Se rapprocher au plus près de la source du substrat diminuerait en effet les impacts logistiques, économiques et environnementaux. Ici au centre, nous mettons à la disposition des jeunes des formations les permettant de se lancer dans cette nouvelle technologie qui est déjà très développée dans les pays voisins mais qui peine encore à décoller dans notre pays. Pour mener à bien cet élevage, il est indispensable de maîtriser la biologie de la mouche soldat noire. La mouche soldat noire est un insecte à métamorphose complète qui passe par 4 stades de développement au cours de sa vie. L'adulte à maturité pond des œufs. Qui à l'éclosion vont donner des jeunes larves qui seront utilisées dans la décomposition des déchets. À maturité, les jeunes larves qui étaient au départ de couleur blanchâtre vont se transformer en noir et on va les appeler les prépupes. Ces prépupes pourront être récoltées
pour être utilisés dans l'alimentation animale ou pour renouveler la colonie. Si on doit les utiliser pour renouveler la colonie, on peut les maintenir dans un substrat sec et au bout de 2 semaines, l'adulte pourra émerger. Élevage particulier, vous me le direz, mais combien important pour l'apport des sources de protéines dans l'alimentation des animaux. Planète Verte rentre en gare et vous donne rendez-vous pour un autre apprentissage mardi prochain, 22 h sur Canal 2 International. Bye bye.